Bonjour à tous les élèves. Alors aujourd'hui nous allons chercher à voir s'il y a une relation particulière entre la masse et le poids. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez étudié justement ce qu'était la masse d'un côté, ce qu'était le poids d'un autre. Mais aujourd'hui on va essayer de relationner ces deux grandeurs l'une avec l'autre. Donc même si elles sont souvent confondues dans la vie courante par beaucoup de personnes, eh bien en réalité ce sont des grandeurs différentes. Mais le fait qu'elles soient des grandeurs différentes ne veut pas dire qu'elles ne sont pas liées, qu'il n'y a pas un lien bien particulier entre les deux. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de retrouver ce lien mathématique en particulier, qui unit la masse et le poids. Alors pour cela, nous allons faire une petite expérience dans laquelle nous allons mesurer successivement la masse et le poids de différents objets. Comme vous le savez, la masse est mesurée avec une balance, et le poids est mesuré avec un dynamomètre. Alors les objets qu'on a choisis seront une trousse, des lunettes, une tablette et une pomme. Et donc nous allons mesurer à l'aide d'une balance la masse de tous ces objets et à l'aide d'un dynamomètre le poids de tous ces objets. Le poids qui, je le rappelle, correspond à la force avec laquelle la planète tire les objets vers son centre. Alors, si on prend un exemple pour illustrer cette mesure, ici nous avons mesuré la masse de la pomme, la balance affiche une masse de 238,0 grammes. Néanmoins, je le rappelle, le gramme n'est pas l'unité SI de masse, l'unité SI c'est le kilogramme, et je vous ai toujours conseillé de bien convertir les valeurs mesurées en unité SI. Donc du coup, on va convertir la masse de grammes à kilogrammes, ce qui fait donc 0,238 kg. Ensuite, on mesure le poids de l'objet, ici de la pomme, avec le dynamomètre. Dans ce cas-là, le dynamomètre descend avec son indicateur, son index ici, jusqu'à cette graduation-là. Et cette graduation-là correspond à une valeur de 2,4. Je peux donc dire que le poids de cette pomme est de 2,4 newtons. Bon, et donc nous allons répéter cette procédure pour tous les 4 objets que j'ai proposés, et nous allons obtenir alors un ensemble de résultats. Le registre des résultats étant fait ici dans ce tableau. Donc voilà, pour la pomme, la tablette, la trousse, les lunettes, nous obtenons respectivement ces masses et ces poids. Est-ce qu'il y a une relation mathématique particulière entre les valeurs de masse et les valeurs des poids? Eh bien, pour mieux le voir, nous allons construire un graphique dans lequel nous allons représenter l'évolution du poids en fonction de la masse. Bon, ici, excusez-moi, il manque le mot, je ne sais pas pourquoi. Bon, si je place les 4 points que j'ai obtenus tout à l'heure, ici la masse et le poids des lunettes, ici la masse et le poids de la trousse, la masse et le poids de la pomme, et finalement la masse et le poids de la tablette, je vois que j'obtiens des points qui sont parfaitement alignés les uns avec les autres. Mais plus que ça, ils sont alignés sur une droite, et pas n'importe quelle droite, une droite qui passe par le point de coordonnées 0, 0, qu'on appelle l'origine des axes du repère. Or, vous devez savoir que ce type de graphique correspond à une relation bien particulière entre la grandeur présentée sur l'axe des ordonnées et la grandeur présentée sur l'axe des abscisses, ici le poids et la masse. Eh bien, cette relation, c'est une relation de proportionnalité. On vient donc de trouver, premier grand point de cette partie, que le poids et la masse sont deux grandeurs qui sont proportionnelles l'une à l'autre. Si ces deux grandeurs sont proportionnelles, eh bien on peut forcément alors établir qu'il existe un coefficient de proportionnalité entre elles. Un coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse. En physique, ce coefficient de proportionnalité est appelé l'intensité de pesanteur. Et il est noté G. Dans un langage plus du quotidien, souvent, ce G est appelé la gravité de la planète, de l'astre où l'on se trouve. Comme n'importe quel coefficient de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité correspond au quotient entre les deux grandeurs, entre, dans ce cas-là, le poids et la masse. On peut donc établir une relation
qui dit donc que l'intensité de pesanteur ou gravité dans un langage plus simple d'une planète, d'un astre, est égale finalement au rapport entre le poids et la masse. Voici donc l'expression mathématique qui va nous permettre de relationner poids et masse. Ils sont tous les deux relationnés l'un avec l'autre par l'intensité de pesanteur de la planète. N'oublions pas les unités de mesure. Le poids donc est exprimé en newtons, la masse est exprimée en kilogrammes, et comme l'intensité de pesanteur G est égale au rapport, au quotient, à la fraction du poids sur la masse, alors les unités de l'intensité de pesanteur sont le newton par kilogramme. Alors l'intensité de pesanteur, combien est-ce qu'elle vaut? Eh bien, si on reprend les données du tableau que nous avons vu tout à l'heure, et que l'on divise à chaque fois, pour chaque objet, le poids par la masse, eh bien, nous pouvons nous apercevoir que la valeur de l'intensité de pesanteur donne une valeur constante, bien sûr, car elle est le coefficient de proportionnalité, qui est de 10 newtons par kilogramme. Ce qui veut dire donc que G vaut environ 10 newtons par kilogramme sur la planète Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sur la planète Terre, pour chaque kilogramme de masse qu'un objet possède, il subira une force de 10 newtons, une force gravitationnelle, c'est-à-dire le poids de 10 newtons qui le tire vers le bas. Donc 10 newtons de force gravitationnelle pour chaque kilogramme. Donc, par exemple, moi qui pèse une masse d'environ 90 kg, je vais être tiré par 90 fois 10 newtons vers le bas par une force gravitationnelle. Donc je vais être tiré avec un poids de 900 newtons. L'intensité de pesanteur, donc la gravité, vous le savez très bien je pense, n'est pas la même sur tous les astres. Donc on retrouve ici sur Terre que l'intensité de pesanteur vaut environ 10. Attention, la valeur de 10 qu'on a trouvée avant est une valeur arrondie, mais c'est en général la valeur que l'on prend pour simplifier un petit peu les calculs, surtout pour l'instant au niveau 3e. Si on veut vraiment plus de précision, on voit que la valeur de l'intensité de pesanteur sur Terre tourne plutôt autour des 9,8. Elle dépend de l'endroit où on se trouve sur Terre, parce qu'en vérité, la Terre n'est pas parfaitement sphérique, et l'intensité de pesanteur dépend de la distance à laquelle on se trouve par rapport au centre de la planète. Donc ce qui explique que, par exemple, en haut du mont Everest, l'intensité de pesanteur est légèrement plus faible. De plus, la Terre, comme elle est un petit peu aplatie au niveau des pôles, on a ici des intensités différentes. Bon, si on compare l'intensité de pesanteur avec d'autres astres par rapport à la Terre, on voit par exemple que sur Jupiter, qui est une planète bien plus massive, l'intensité de pesanteur est bien plus grande. Elle est environ 2 fois et demi celle de la Terre. Ce qui veut dire que même si on a exactement la même masse, car je rappelle la masse est invariante d'un endroit à un autre, le poids, lui, sera 2,5 fois environ plus fort que sur la Terre. On va se sentir 2,5 fois plus lourd parce qu'on est attiré par une intensité de pesanteur plus forte sur cette planète. A l'inverse, si vous allez sur la Lune, l'intensité de pesanteur ne vaut environ que 1,62 newtons par kilogramme, ce qui correspond à une intensité de pesanteur pratiquement 6 fois inférieure à celle de la planète Terre. Donc même si on a exactement la même masse sur la Lune que sur la Terre, l'intensité de pesanteur sur la Lune étant environ 6 fois plus petite, on aura 6 fois moins de poids, je dis bien de poids, pas de masse, et donc on va se sentir environ 6 fois plus léger sur la Lune que sur la Terre. Donc, quel est l'essentiel à retenir pour aujourd'hui? Très important, savoir que le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. Il faudra savoir reconnaître cette situation de proportionnalité d'après le fait que le graphique obtenu est une droite qui passe par l'origine. Il faudra retenir l'expression qui relie poids, masse et intensité de pesanteur. On peut l'écrire G égale à P sur M, ou alors, comme je vous le présente ici, P égale à M fois G, ou bien sûr, vous le savez encore, on peut dire que la masse sera égale à P sur G. Il faut savoir transformer la formule. Ne pas oublier les unités de mesure. Le poids étant une force gravitationnelle dans ce cas-là, il est mesuré en newton, la masse en kilogrammes et l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Il convient aussi de connaître la valeur de la gravité, de l'intensité de pesanteur
sur la planète Terre. Sur la planète Terre, nous avons une intensité de pesanteur de 10 newtons pour chaque kilogramme de masse. Voilà les élèves, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. À la prochaine.